domination structurelle des colonies numériques, qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, on va comparer avec des exemples historiques. L'exemple passé d'Afrique du Sud, cette fois, ben, encore une fois. Puis là, c'est certaines familles, par exemple, qui possédaient, ou des magnats, en fait, de familles qui possédaient l'essentiel des terres qui voulaient plus d'argent en termes de ressources disponibles. Il y avait, par exemple, la dynastie Oppenheimer qui contrôlait presque tout ce qui était diamant et la moitié de l'or et du platinium euh, en Afrique du Sud et le quart du charbon. Puis ces aspects-là, donc de contrôle des ressources minières, ont permis en fait l'acquisition, mais aussi la création d'atouts critiques dans plein d'autres activités et d'autres industries ou d'autres commerces, comme par exemple les banques, l'acier, l'agriculture. Donc, ça a renforcé encore plus, en fait, la domination économique grâce à cette domination structurelle. Puis, ce qui est particulier aussi, c'est que dans la plupart des pays du Sud global, les infrastructures critiques, comme les chemins de fer, justement, ils ont d'abord été construites pour la mère patrie, toujours dans la logique extractiviste, et non pour les communautés locales. Puis dans ce cas-là, on a aussi le rôle central des technologies là, qui est assez évident, que ce soit naval ou ferroviaire, pour transporter ces ressources. Donc, si on transpose ça à l'idée de colonie numérique, il y a encore une fois une domination structurelle qui est un point commun avec les modèles de colonie à l'ancienne. Donc, avec la colonie numérique, c'est que les pouvoirs étrangers qui sont présentement dominés par les États-Unis vont installer dans le Sud global des infrastructures numériques, mais d'abord pour leurs propres besoins et leurs propres besoins de création de richesses. Ils vont le faire par le design des infrastructures numériques. Puis dans le cas toujours du numérique, la domination structurelle, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que c'est important aussi de saisir l'ampleur d'un détail, en fait, c'est que ça passe par le contrôle du code, parce que c'est la base pour la domination structurelle du monde numérique. Donc, on va citer Lessig ici en 1996 et 2006, qui dit que le code informatique va former les règles, les normes, les comportements des expériences médiatisées par les ordinateurs de façon similaire à l'architecture physique. Donc, c'est l'idée un peu que structure va justement avoir un impact sur les règles et nos comportements. Donc, dans ce sens, ce que lui dit aussi, c'est code is law. Donc, le code, l'informatique, c'est la loi, puisqu'il a la puissance d'usurper en fait les pouvoirs légaux ou institutionnels et même les normes sociales. Ça, c'est aussi possible parce que le code fut un nouveau territoire qui a été développé par les corporations bien avant que les lois et les États vont se pencher, par exemple, sur la législation du sujet. Donc, ça, c'est un aspect important là, des corporations d'une façon de travailler. Donc, si je cite ici, What has been missed, however, is how US dominance of code and other forms of digital architecture usurp sovereignty in foreign countries. Donc, le code peut aussi usurper d'une certaine façon, direct, voire direct ou indirect, c'est difficile à dire, mais une sorte de souveraineté, donc qui va être usurpée. Et ça permet entre autres le contrôle des trois piliers de l'infrastructure numérique qu'on a mentionné tout à l'heure. Donc, les trois piliers étant le software, le hardware et le network connectivity. Quet, lui, va encore plus loin, mais là, faute de temps, on va passer, sauf sur un point que je tiens à souligner en guise d'exemple. Vous avez peut-être déjà vu cette image-là. Peut-être que ça vous dit quelque chose. C'est l'expression There's no cloud, just someone else's computer. Ça, c'est quand même vraiment central, en fait, par rapport à la position critique qu'on devrait avoir face au cloud, en fait. C'est qu'il y a un impact énorme sur le contrôle numérique puis sur la possibilité de sculpter sa destinée numérique, parce qu'en fait, c'est plus sur nos ordinateurs, c'est plus sur nos machines, c'est ailleurs. Donc, il y a comme un contrôle au niveau du code qui peut être installé, parce que tout étant dans le cloud, on ne peut pas, nous, installer nécessairement tous les logiciels qu'on veut sur les ordinateurs dans le cloud. Donc, cette idée-là, It's just someone else's computer, vraiment intéressante à fouiller. C'est un mouvement activiste assez intéressant. Donc, un autre exemple, je l'info nuagique qui est assez, l'info nuagique est un exemple important, c'est le streaming, évidemment, comme Netflix et tout ça. C'est que donc, plutôt que de partager les fichiers numériques entre nous, par exemple, parce qu'on viole les droits d'auteur, mais ça, c'est une autre question, le streaming fait qu'on ne peut plus vraiment partager les fichiers ou les contenus numériques ou même les livres numériques entre nous. Le meilleur exemple étant les livres, par exemple, Kindle qu'on achète chez Amazon. C'est carrément impossible de le partager à un ami, du moins pas comme moi, je ne suis pas au courant de comment le faire légalement. Donc, ça s'inscrit dans toute cette idée-là de There's no cloud, just someone else's computer. Donc, Quet aussi, il dit un truc assez intéressant. Je vais citer. Donc, to bring this back to colonialism, US multinationals have designed digital architecture which, in one way or another, allows them to accumulate vast fortunes based on rent or data extraction. Et encore une fois, ça, c'est l'idée d'extractivisme. Donc, toutes les données aussi qu'on a comme client quand on achète chez Amazon, Amazon ne fait pas seulement vendre des produits, il accumule des données sur nos habitudes d'achat, nos façons de voir qu'est-ce qu'on veut acheter, etc. Donc, c'est assez critique. Et pour se prouver en fait que c'est pertinent, on peut regarder juste la structure du réseau. Je ne sais pas si c'est daté, celui-là, je ne sais pas.
Mais en gros, quand on regarde ça, on voit bien là, qu'il y a beaucoup, beaucoup de connexions qui rejoignent les États-Unis. Puis les États-Unis sont centrales dans Internet. Donc, quand les États-Unis parlent de la neutralité du web, il faut surtout comprendre que c'est un modèle capitaliste américains qui veulent propager partout. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a des connexions entre le Brésil et l'Afrique et un peu là, entre l'Espagne et, mettons, l'Algérie sur la carte, qui sont entre l'Amérique du Sud et ce coin-là. Ça dérange les États-Unis. C'est pas pour rien d'ailleurs que les États-Unis ont eu des problèmes, de différents types de problèmes avec le Venezuela et le Brésil. C'est qu'il y a comme une voie alternative qui se développe. Puis en fait, les États-Unis voudraient que Internet passe uniquement par chez eux parce que c'est justement un modèle centralisé d'extractivisme. Donc, on va continuer avec les caractéristiques de la colonie numérique.